Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous nous trouvons encore pour partager la parole et pour passer un petit moment de prière. Alors, nous allons partager une parole ce matin. La question à laquelle nous allons répondre, c'est comment être toujours exaucé dans nos prières? Qui n'aimerait pas être exaucé tout le temps? Quand il prie, il reçoit l'exaucement. Donc, ce matin, nous allons examiner quelques points. Pour le besoin de cette exhortation matinale, nous allons donner un petit enseignement, donner quelques points, quelques indications. Alors, comment faire, comment être sûr que quand je prie, Dieu m'écoute toujours et j'obtiens ce que je lui demande? J'ai 4 points que j'ai recensés, nous allons les examiner. Ces 4 points mis ensemble peuvent renforcer cette qualité d'être exaucé toujours, mais aussi chacun d'eux peut compter aussi. Alors, nous allons commencer. Le premier point, c'est que pour être toujours exaucé, il faut avoir la légitimité d'être enfant de Dieu. Il faut être légitime, il faut être enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu exauce toujours ses enfants. Et si tu as cette qualité d'enfant de Dieu-là, tu peux être sûr que ce que tu demanderas à ton Père, il te le donnera toujours. Nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, comment avoir cette qualité d'enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors il dit ceci, cette parole dit ceci. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu qui est Jésus, reçoivent la qualité d'être enfants de Dieu. Légitimement, ils sont enfants de Dieu. Et tout ce que le Père donne à ses enfants, il obtient. Donc, quand un enfant demande quelque chose à son père l'exauce toujours. Cette qualité-là déjà. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu peux être sûr qu'en m'approchant de Dieu, il m'écoutera et il me donnera ce que je lui demande. Mais cela peut être complété par le deuxième point. Donc, la deuxième raison, c'est qu'il faut demander en accord avec la volonté de Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, il faut que ce soit en accord avec sa volonté à lui. Nous allons le lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14 au verset 15. Il est dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, l'apôtre Jean explique ici, il a écrit un courrier, donc son épître, il explique que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, nous avons l'assurance, nous sommes sûrs que ce que nous avons demandé, nous allons l'obtenir. Nous sommes sûrs, quelle que soit la chose que nous demandons. Ça complète donc la première raison. Enfant de Dieu, oui, mais demandez avec son accord. Parce qu'un père responsable ne donnera jamais quelque chose de mauvais à son enfant. Même vous, si vous avez un enfant, il vous demande une grenade, une bombe, je ne sais pas moi. Un petit enfant, vous dites, mais qu'est-ce que tu vas faire avec une grenade? Qu'est-ce que tu vas faire avec une bombe? Je ne peux pas te la donner. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te détruire. Et il y a des choses que Dieu interdit dans la parole de Dieu, dans sa parole, dans la Bible. Si tu demandes ces choses interdites, Dieu ne peut pas te les donner parce que ce n'est pas dans sa volonté. Si Dieu t'a donné une mission à accomplir, c'est sa volonté. Tout ce que tu demandes dans le cadre de cette mission, Dieu va te le donner, va te l'accorder. Voilà le secret de l'exaucement permanent. Connaître la parole de Dieu et prier et demander en accord avec cette parole. La parole aussi peut être une instruction que Dieu t'a donnée, une prophétie, une orientation précise concernant votre vie. Alors, si tu pries selon cette orientation précise, selon les besoins concernant ton appel, ton ministère, la volonté de Dieu dans ta vie, tu es sûr que tu l'exauces. Alors pourquoi quelqu'un qui a un don, c'est un cadeau que Dieu t'a fait, et tout ce que tu feras en accord avec ce don-là, tu auras toujours l'exaucement. Je m'explique. Quelqu'un qui a un don de guérison, quand il priera toujours par rapport à ce don de guérison, il aura la satisfaction parce que la volonté de Dieu, il lui a déjà donné ce don-là, ainsi de suite. Donc, comme j'ai expliqué hier, ce que tu as obtenu, tu le donnes. Donc, tu pries, Dieu va toujours t'exaucer.
Et enfin, nous allons avancer une troisième raison, pas enfin, et il y aura une troisième raison et puis une quatrième. La troisième raison, pour être exaucé toujours, c'est demander avec foi. Alors, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Matthieu 15, 21 à 28. Le Seigneur s'est retrouvé confronté à une femme cananéenne. Une femme cananéenne, donc non juive, téméraire, qui voulait à tout prix obtenir quelque chose de sa part. Elle est venue voir le Seigneur Jésus pour dire que vraiment, mon enfant est tourmenté par le démon. Je veux que tu pries pour lui, que mon enfant soit guéri. Jésus dit, mais moi, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël. Toi, tu es cananéenne, tu n'es pas juif. Laisse-moi devoir m'occuper des juifs. Elle insistait. Elle insiste, elle insiste. Le Seigneur Jésus lui dit, mais attends, c'est pas bien de prendre le pain des enfants. Vous voyez, je viens de vous parler des enfants tout à l'heure. Le pain des enfants, et puis le donner aux petits chiens. La femme dit, mais maître, les petits chiens aussi mangent les miettes qui tombent sur la table des enfants. Le Seigneur Jésus l'a regardé et dit, non, femme, ta foi est grande. Va, ta fille est guérie. Donc, la foi de cette femme l'a sauvée. Vous savez, cette femme a déjoué tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Premièrement, la qualité d'enfant de Dieu. Deuxièmement, prier en accord avec la volonté de Dieu. Tout était faux. Elle n'était pas enfant de Dieu parce qu'elle elle n'était pas d'Israël. Dieu avait son alliance à l'époque avec la nation d'Israël. Elle n'en était pas, elle était cananéenne. Deuxièmement, ce n'était pas en accord avec la volonté de Dieu, puisque le Seigneur Jésus, à quelle demande, a été envoyé d'abord, premièrement, aux Juifs. Il a exercé son ministère parmi les Juifs. Et, et deuxièmement, on ne peut pas prendre ce qui est, c'est illégitime de prendre ce qui appartient à une personne et de donner à d'autres. Malgré tout ça là, elle dit non, moi, même les miettes, je peux m'en contenter. Elle avait la foi que le Seigneur Jésus pouvait la guérir. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ta foi est grande. Et à cause de cette foi-là, qu'il te soit fait selon ta foi. À cause de cette foi, ton enfant est guéri. Donc, il pouvait être dans une condition où vous savez que c'est pas correct, c'est pas bien et tout. Mais il faut s'agenouiller, il faut supplier Dieu avec foi pour qu'il agisse dans votre situation, qu'il agisse dans votre vie. C'est possible d'être exaucé de cette façon-là. C'est là où interviennent les types de prières qu'on appelle les supplications. Les supplications, vous implorez Dieu, vous jeûnez parfois, vous entrez dans un moment de détresse, vous dites à Dieu que Seigneur, je sais que je suis mauvais, je sais que je suis pécheur, je sais que ma vie là, quand tu la regardes, je ne suis pas conforme à ta parole, mais j'ai besoin de toi. Si tu ne fais pas, Seigneur, je suis perdu. Si tu n'agis pas, vraiment, je n'ai que toi. Je t'en prie, interviens dans ma vie. C'est des situations, quand vous criez dans ce sens-là, Dieu va vous exaucer. C'est de la violence. Vous savez qu'il est dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont ceux qui entrent dans le royaume avec violence, ce sont ceux qui obtiennent quelque chose. Enfin, la quatrième raison que je vais donner pour être exaucé toujours, c'est demander en cas de détresse. Ça ressemble un peu à ce qui est dit au point 3, mais il y a aussi ça, demander en cas de détresse. Il est dit dans Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Dieu est tellement bon. Et quand une personne crie à lui, même si cette personne n'a pas la qualité d'enfant de Dieu, même si cette personne n'est pas en accord avec sa volonté, avec sa parole, même si cette personne, euh, normalement, on ne peut pas l'exaucer, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais quand tu es dans le malheur, n'hésite pas de crier à Dieu. Quand tu es dans une détresse, n'hésite pas de crier à Dieu. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu fera qu'il t'exauce, qu'il te secoue, qu'il te secoue. Crie à lui quand tu es dans, même si tu ne pries pas, même si tu ne pries pas, même si tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu es dans la détresse, tu peux crier à Dieu. Et Dieu t'exaucera parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Voilà, bien aimé, ces quatre raisons que je vous donne. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, sinon vous allez la zapper. Voilà donc quatre raisons qui peuvent nous aider à être toujours
exaucés de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous exauce toujours. Je prie que le Seigneur vous aide. Je prie aussi que vous deveniez enfant de Dieu, parce que c'est la garantie. Je prie aussi que vous appreniez à être conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire connaître la parole de Dieu, la volonté de Dieu, être instruit avant de pouvoir prier, pour ne pas perdre de temps. Parce que celui qui connaît la volonté de Dieu, quand il prie, il gagne du temps. Le Seigneur Jésus pouvait dire que je sais que tu m'exauces toujours. Il demandait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il était en accord avec la volonté de Dieu. Il a dit un jour que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il voyait d'abord le Père faire et répétait juste ce que le Père faisait. Voilà comment il marchait, voilà comment il fonctionnait. Et le Seigneur vous garde. Si tu es dans la détresse, n'hésite pas de crier à Dieu. Crois que Dieu existe, prie avec foi aussi pour que tu sois exaucé. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour cette parole. Merci pour euh, ce besoin d'exaucement que tu nous rappelles ce matin. Et merci de ce que tu es là pour écouter nos prières. Comme dit le psalmiste, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous venons à toi, Père, parce que nous sommes dans le besoin. Nous venons à toi, Père, parce que nous avons compris que dans ce monde, ou dans ce monde hostile, dans ce monde difficile, dans ce monde plein d'hypocrisie, il n'y a que toi qui es notre vrai ami, notre vrai secours. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Exauce-nous toujours et accorde-nous la joie. Un jour, tu as dit à tes disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Rends-nous notre joie parfaite, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse votre journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne votre pain de ce jour. Que le Seigneur vous protège de tous les attaques de l'ennemi, tout ce qui a été prononcé contre vous. Je le condamne au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu vous accompagne dans toute cette journée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, ainsi prier. Amen. Amen. Nous nous retrouvons demain, 5h30. Merci.